Donc bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci pour l'intérêt accordé à l'atelier, à cet atelier dédié donc à la gestion des déchets en entreprise, problématique qui nous concerne tous et face à laquelle il y a un réel besoin de solutions concrètes. Comme vous le savez, nous vivons dans une époque qui nous confronte à de nombreux enjeux environnementaux et les entreprises ont un rôle de plus en plus important à jouer face justement à ces nouveaux enjeux à la fois climatiques et sociétaux. C'est pourquoi il y a une réelle nécessité également de s'inscrire dans une démarche RSE qui prend en compte justement l'ensemble de ces enjeux environnementaux. Et le MEDEF aujourd'hui souhaite mettre l'accent sur les possibilités qui s'offrent à vous à échelle locale, pour notamment une meilleure gestion de vos déchets, donc dans une démarche d'économie circulaire qui favorise notamment le réemploi, à l'inverse du gaspillage qui implique notre modèle justement trop linéaire. Nous verrons également qu'au-delà de l'aspect environnemental, l'ADRI place l'humain au cœur de ses actions puisqu'elle œuvre dans une démarche d'économie sociale et solidaire et donc d'inclusion. Voilà, donc aujourd'hui, nous démarrons cet atelier avec une présentation de la ressourcerie, des outils concrets qu'elle propose et aussi et surtout des solutions donc, possibles pour les DEA et les D3E. Voilà, donc avant de laisser la parole à Axel Naillet, donc directeur de l'ADRI, Yannick, je ne sais pas si tu veux ajouter un petit quelque chose. Un tour de table peut-être, non? Oui, on a du monde à distance? On a, les gens arrivent progressivement, on est 14 connectés actuellement, mais voilà. Est-ce qu'on a le temps d'un tour de table rapide? Oui, je pense. Ça permettra peut-être d'adapter aussi en fonction des... Ah, ça vous va? On commence par dans le sens inverse. Pas de souci. Ali Adjaïn, Ravat Pro. Donc, je m'occupe essentiellement des achats, de l'importation et des déchets. Parce que forcément, c'est lié. La matière importée crée forcément des déchets en aval. Donc, voilà. Notamment sur la responsabilité élargie des collecteurs aussi. Tout à fait, exactement. À partir de l'année prochaine, il y a pas mal de choses à mettre en place au niveau du groupe. Donc, c'est assez important. OK. Donc, Yacine Boujani de la Caisse d'épargne, responsable du département, immobilier, travaux, tout ce qui est achat, sécurité des personnes et des biens, et tout ce qui est moyen généraux. OK. Marie Bellet de 3A Conseil. Donc moi, c'est pas dans... Je ne suis pas dans une entreprise qui a... si on a tous des petits gestes à faire au quotidien, mais pas dans la même optique quand on fait de l'importation de beaucoup de matériel, etc. Mais plus pour voir justement comment vous agissez au quotidien et ce qui pourrait être élargi à plus d'entreprises et qui pourrait être conseillé dans certains de nos clients et entreprises que nous conseillons dans leur gestion environnementale. OK. Bonjour, je m'appelle Sparkona Marie-Michel et je suis la stagiaire en RSE de Madame Martin. Bon, moi, je suis Xavier Haribat, responsable commercial de la société Omniplast, négoce en matériaux de bâtiment. Donc, j'ai exactement les mêmes problématiques que mon confrère Ravat Pro. Effectivement, ça se rejoint. Bonjour, Christian Merendol, directeur commercial Citeva, du groupe Carpaille, responsable de l'environnement. On traite tout ce qui est déchets sur l'île depuis 65 ans. Bienvenue. Bonjour, Jean-Baptiste Néret, donc je suis responsable, directeur de Société Arbor et Société de conseil. Te laisse pas. C'est déstabilisé. C'est ça. Donc on est une société de conseil en RSE, on intervient pour apporter des conseils dans la mise en place de processus de RSE au sein des entreprises sur les questions environnementales, sociétales, tout ce qui touche à la RSE. Et également, on intervient dans une offre d'accompagnement des entreprises en qualité de vie au travail à travers la réhabilitation des bureaux professionnels. OK. Bonjour. Voilà, Magali Magard, Air Austral, je suis en charge de la RSE. Bienvenue. Audrey, alors à l'écran, du coup, je n'ai pas tous les noms. Donc Audrey Martin, chargée de mission environnement et développement durable au MEDEF. Voilà, avec un rôle d'accompagnement des entreprises dans leurs projets de transition énergétique et d'appui également pour le déploiement d'une stratégie RSE.
Et si tu peux faire, parce que je n'ai pas le visuel du coup des noms, peut-être. Alors, ou si toi tu l'as, peut-être un par un. Hop. On a tout le monde, voilà. alors, pour ceux qui sont en distanciel, du coup, on est sur un tour de table. Je vous laisse prendre la parole pour vous présenter également. Alors, monsieur Raymond, vous m'entendez? Très bien. D'accord, bon, enchanté. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis de l'entreprise Réunion Télécom, filiale du Crédit Agricole. Et donc, on a ouvert dans le projet d'entreprise un département RSE. Et donc, je suis friand de toutes les informations qui peuvent me venir dans ce cadre-là. Ok, bienvenue. Qui d'autre? Jean-Gaël Beccalémian, Société Sunzil, directeur régional. Les sujets autour des déchets sont une préoccupation quotidienne chez nous. Merci. C'est pas prêt de s'arrêter. Et non. Et Alors, nous, c'est Daniela Zanegui et Christelle Meyer de Pôle Logistique Réunion, respectivement responsable QSE et attachée de direction générale. Donc, nous sommes en charge des dossiers, tout ce qui est autour de la qualité, sécurité et l'environnement. Et Bonjour, donc moi c'est Frédéric de la société Arborescence. Alors moi je rejoins les problématiques de mon collègue du coup Jean-Baptiste Néret puisqu'on est de la même structure, société de conseil en stratégie RSE et réhabilitation des locaux professionnels. Ok, bienvenue. Qui est-ce qu'on a d'autres? Il me semble avoir vu Samantha tout à l'heure, je crois. SGS Réunion. Donc moi je suis dans une équipe de conseil d'inspection. On est basé à La Réunion depuis 2 ans et c'est la démarche RSE est déjà amorcée en métropole. Donc en tant que directeur commercial, je m'intéresse à ça sur La Réunion et puis porter la bonne parole RSE dans l'entreprise à La Réunion. Donc l'intervention d'aujourd'hui m'intéressait de ce côté-là. Voilà, bonjour. On n'a juste pas entendu le nom de l'entreprise au tout début. SGS Réunion. SGS, ok. Super, bienvenue. Merci. Bonjour, Eva Lapé pour Soredip. Donc moi je suis pharmacien responsable chez Soredip, donc qui est un établissement pharmaceutique à La Réunion. Donc directrice QSE également et en charge de la problématique de l'élimination des déchets médicamenteux, plus des déchets de production interne propres à l'entreprise. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, allez-y. Oui, alors moi c'est Loïc Dijoux, donc je suis responsable du bureau d'études internes de l'entreprise EPSC, donc une entreprise de plomberie, et je suis principalement en charge de répondre aux appels d'offres en plomberie sanitaire et eau chaude solaire et de faire de la veille réglementaire sur notre gestion des déchets à EPSC, voilà, pour pouvoir mettre sur papier, on va dire, une stratégie de gestion des déchets dans les mémoires techniques. Ok, donc un petit sujet aussi, effectivement. Enrico Hicham, donc moi je suis adjoint de direction à l'ORAR, l'association de dialyse, qui est dans le sanitaire. On a une réelle volonté de gestion de déchets, hein, donc pour les activités que nous faisons. Nous avons déjà fait une démarche et des démarches de valorisation, comme tout à l'heure, elle disait, de possibilités de l'économie circulaire, c'est-à-dire de réutilisation. Et donc, nous sommes tout à fait prenants de toutes les informations et expériences qu'il y a ailleurs. Voilà. Hello, je me présente, je suis Emmanuel je suis le directeur informatique de Canal Plus à la Réunion.
Personnellement, enfin moi en tout cas, je suis plus dans le milieu du coup informatique. On a des quantités de matos très très vieux, très anciens, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc voilà, il y a un gros sujet là-dessus. Plus globalement, on est environ 5 personnes vraiment investies sur ces sujets, entre autres RSE. Voilà, je crois qu'il y en a 3 qui sont ici. Il y en a peut-être une qui capte pas très bien, mais voilà, on est là. Et bienvenue, Manuel. Je vous remercie. On a d'autres personnes. Bonjour, Pascal Boucardot. Alors, je suis la gérante de l'Aquarium de la Réunion et je suis également la présidente du Club du Tourisme. On représente 60 entreprises de tourisme à la Réunion et on a une branche RSE, donc je suis là à ces 2 titres. Et Bonjour, c'est Sandrine Snapayen du SICR. Je suis responsable environnement au sein d'un syndicat en fait, qui est en charge la gestion de plusieurs déchets qui sont gérés au national et donc il y a une réglementation spécifique sur ces déchets. On parlait de filière REP. On appelle la REP, c'est ça. Voilà. Bienvenue Sandrine. Bienvenue. Merci Yannick. Et Samantha, mais je crois que c'était peut-être Manuel qui Bonjour. Il y a aussi, je suis Guillaume Boisdin, je suis aussi référent RSE à Canal+, avec Samantha. Et Canal+ en force. Oui, alors un petit mot, Anta, elle me dit qu'elle est en chemin, mais qu'elle capte pas très bien, donc elle est quand même là. Voilà. Elle est connectée. Ok. Exactement. Je confirme, je voulais être avec vous ce matin et je me retrouve depuis 6h30 du matin sur la route du littoral plus la route de la montagne bloquée. Donc voilà, je serai en distanciel. On compatit. Bon courage. On a vu tout le monde. Merci. Okay. Et donc Yannick Bérezé, donc moi je dirige le cabinet de conseil Isodom et président de la commission engagement sociétal et responsabilité de droit. Pourtant c'est moi qui l'ai trouvé. RSE pour faire simple. Et donc ravi d'accueillir du coup l'ADRI ce matin. Merci pour votre présence. Et au regard du tour de table, je pense qu'on a quelques problématiques et puis c'est assez varié aussi dans les sujets. Donc c'est intéressant, je pense, pour pouvoir aussi peut-être adapter un petit peu l'intervention. On avait fait l'année dernière, je ne me souviens plus trop de la date, une commission mixte entre RSE et numérique, justement pour parler de l'impact carbone du numérique et notamment pour 2/3 de cet impact lié au fait à la fabrication et au cycle de vie des équipements. Donc effectivement, la ressourcerie est une partie de la réponse. Plus on fait durer justement cette durée de vie des équipements, plus l'impact carbone s'amortit, je dirais, sur la durée. Donc ça fera partie du sujet. Et puis au regard, encore une fois, du tour de table, je pense que les problématiques, il y en a quand même pas mal. Je crois qu'on devait avoir la présidente, c'est ça? On devait avoir la présidente de l'ADRI, donc Laurence Assouline parmi nous, mais malheureusement, compte tenu des contraintes. Pardon, elle a fait demi-tour, c'est ça? Ouais. Okay. Voilà. Et donc on laisse la parole, puis je vous laisse vous présenter. Donc Axel Naillet. Bonjour à tous, Axel Naillet, je suis le directeur de l'ADRI, l'Association pour le développement des ressourceries, l'insertion et l'environnement. Je vais rentrer un petit peu sur la présentation de l'ADRI plus tard. En tout cas, merci pour votre accueil, merci de nous avoir invités. Nous sommes surtout une structure de l'économie sociale et solidaire et nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui au MEDEF, parce qu'on a cette volonté aujourd'hui aussi pour nous au niveau de l'ADRI de voir comment on peut dynamiser, je dirais, l'économie circulaire et surtout mettre en avant le réemploi comme filière locale. Je pense que c'est très important. Et comment fédérer surtout les acteurs économiques autour d'un projet de territoire. C'est très important. Merci. Est-ce qu'on peut partager? Oui, du coup, ils ont accès à la présentation. Alors, est-ce que pour ceux qui sont en distanciel, vous pourriez, s'il vous plaît, nous confirmer que vous voyez bien l'écran partagé? Ouais, c'est bon, impeccable. C'est bon? C'est bon pour moi. Très bien, merci. Ok, pas de souci. Parfait. Bon, écoutez,
t'accèdes la parole. Tu me diras comment c'est. Oui. Pour le timing. Le timing, hein, je peux parler. Je vais essayer d'être assez succinct pour laisser peut-être des questions-réponses. Hein. Donc, en fait, l'ADRI est une association pour le développement des ressourceries, l'insertion et l'environnement. C'est une structure de l'économie sociale et solidaire, une association en loi 1901 à but non lucratif, qui est composée de salariés et de bénévoles, dont la présidente est Laurence Assouline, hein, qui est consultante aussi par ailleurs, mais qui est bénévole chez nous. Aujourd'hui, l'ADRI, c'est plus de 50 salariés quand même, dont 40 postes d'insertion et 12 postes permanents. On l'a développé, qui a été créé en 2014, et depuis quelques années, on a développé plusieurs activités pour mieux répondre, je dirais, aux finalités du développement durable, notamment sociétal, social et économique. Donc aujourd'hui, on a développé plusieurs activités sur deux activités, développement durable et aussi à travers le numérique comme outil d'inclusion. Donc, pour revenir juste sur la diapo en arrière, hein, aujourd'hui, sur le développement durable, on a 3 ressourceries aujourd'hui. Avant de peut-être définir ce que c'est que une ressourcerie, ce que c'est le réemploi, on a une ressourcerie sur Bras-Fusil, on intervient sur le territoire de la Ciresse, c'est plus de 1000 m². On intervient aussi sur la mare à Seine-Marie, là c'est un espace de 3000 m² avec la Sinan, on n'est pas la seule structure qui intervient. Et on intervient aussi sur Saint-Denis, où là on a une recyclerie, une ressourcerie informatique, où là on redonne une seconde vie uniquement au matériel informatique. Voilà. Donc 3 ressourceries. On a aussi 3 espaces de médiation numérique. J'ai dit, il y a le développement durable et aussi le numérique comme outil inclusif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui qui sont exclues du numérique, hein, pas seulement en termes de matériel, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire usage du numérique. Donc, nous les accompagnons, beaucoup de familles, d'usagers, à faire bon usage du numérique à travers les démarches administratives. Donc, on a des espaces de médiation numérique sur Saint-Denis, dans les quartiers prioritaires. Et aujourd'hui, c'est 52 salariés aujourd'hui. Donc, je dirais aujourd'hui, l'ADRI, c'est 4 fonctions à travers le développement durable, mais une fonction qui nous intéresse beaucoup, c'est l'insertion par l'activité économique. Je voudrais insister là-dessus. Hein. C'est important pour la démarche RSE. Je disais que c'est une association de loi 1901. On se situe dans le secteur de ce qu'on appelle de l'insertion par l'activité économique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IAE très brièvement? En fait, on pense ce qu'on appelle des ateliers chantiers d'insertion. Un atelier chantier d'insertion, c'est un outil qui permet à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, qui rencontrent des difficultés. On leur propose un contrat de travail. Et pendant son contrat de travail, ils ont un accompagnement, ils ont une formation pour développer des compétences et pour leur rendre plus employables plus tard à la sortie de leur contrat de travail. Donc, c'est ça l'insertion par l'activité économique, comment insérer professionnellement des personnes à travers le travail. Donc aujourd'hui, la diapo suivante, alors le diapo. Donc voilà ce que je disais, hein, donc l'insertion par l'activité économique, donc améliorer l'employabilité des personnes, insérer dans le travail, les former, les accompagner. Ensuite, la ressourcerie, donc c'est 4 fonctions. On appartient à ce qu'on appelle le réseau national des ressourceries, hein, qui est un réseau national qui regroupe 120 structures au niveau national et outre-mer. C'est une charte, hein, les ressourceries, hein, c'est un label de qualité. Ces 4 fonctions importantes, c'est la collecte de tout ce qui est déchets, professionnels mais aussi particuliers, c'est important. C'est réemployer et valoriser les déchets par le réemploi et la réutilisation. On va peut-être revenir dessus tout à l'heure. Hein. Donc, le réemploi, très brièvement, c'est garder l'usage initial de l'objet, mais lui donner une seconde vie. Généralement, lorsque vous avez un meuble ou un déchet informatique chez vous qui part en recyclage, généralement, il part en ce qu'on appelle en recyclage matière ou malheureusement l'enfouissement. Le réemploi, c'est vraiment, pour moi, important parce qu'aujourd'hui, de ce déchet, on va redonner une seconde vie. On va le remettre dans le circuit. Donc voilà, ils passent par nos établis, ils sont réparés et ensuite ils sont redistribués dans les familles pour répondre, je dirais, aussi à l'urgence sociale, généralement. C'est aussi de la sensibilisation. Ce n'est pas que de la valorisation, c'est important aujourd'hui. Hein. C'est aussi comment changer les comportements, les mentalités. Je pense qu'aujourd'hui, à La Réunion, on a une problématique au niveau de l'enfouissement qui est importante. C'est plus de 300 000 tonnes de déchets qui partent en l'enfouissement. Donc aujourd'hui, certes, il faut apporter des solutions, mais c'est important aussi de voir comment on change les mentalités, comment on sensibilise les personnes. Donc aujourd'hui, on intervient aussi dans les quartiers prioritaires, auprès des écoles, à travers des ateliers, notamment, on va voir plus tard. Hein. Donc tout ça, c'est pour changer les comportement, pour apporter l'information auprès des usagers, des professionnels. C'est ce que je fais aujourd'hui, pour moi, c'est la sensibilisation aussi. Et ensuite, ces objets sont revendus ou redistribués. Alors, soit ils sont revendus dans des espaces, dans des boutiques solidaires, ou alors ils sont généralement aujourd'hui, et notamment depuis le confinement, on doit répondre à une grande urgence sociale
souvent, on passe par les CCAS, on redistribue gratuitement à des familles, soit du matériel informatique, soit du mobilier, parce qu'il y a une urgence sociale aujourd'hui qui est très forte à La Réunion. Et je dirais le numérique, voilà, ce que je parlais aujourd'hui, hein, c'est lutter contre l'électronisme, réduire la fracture numérique et favoriser l'accès de personnes en difficulté aux nouveaux emplois de l'économie numérique. Et là, c'est à travers nos espaces de médiation numérique. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on verra plus tard, hein, le matériel informatique qu'on récupère aujourd'hui, il sert à équiper ces espaces numériques et il sert aujourd'hui à redistribuer ça à des familles qui en ont besoin en fait, de matériel informatique. Et depuis 2 mois, on a un nouveau projet puisqu'on a été labellisé par l'État. Dans quelques mois, on va voir ce qu'on appelle, c'est une parenthèse, un bus itinérant qui va sillonner tous les quartiers prioritaires de l'île de La Réunion et notamment des Hauts de La Réunion avec des médiateurs numériques où on va apporter tout ce qui est l'information, l'accès au droit à des personnes qui sont très isolées. Donc, c'est ça aussi le numérique. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a 3 ressourceries. Là, vous avez quelques photos. On est basé sur la ZAC Finette à Saint-Denis, à Saint-Clotilde. Vous avez 15 personnes en insertion qui sont accompagnées d'un encadrement technique, d'une accompagnatrice. On récupère tout ce qui est matériel informatique. Ce matériel informatique, aujourd'hui, il est remis en état. Les données sont effacées. On a un process aujourd'hui qui garantit l'effacement des données. C'est important à titre d'exemple, ça peut rassurer. On travaille aussi avec des banques. On travaille avec le Crédit Agricole, on travaille avec la CEPA qui est là, on travaille avec la BNP, on travaille avec le département. Donc, on a mis en place un système, un process qui permet de garantir l'effacement des données. À titre d'exemple, pour être concret maintenant, je vais donner une image, c'est qu'il y a 1 an et demi, lors du confinement, lorsque tout était fermé, les écoles, beaucoup de familles n'avaient pas accès, on ne pensait pas au matériel informatique. Tout le monde n'a pas un ordinateur chez soi, à La Réunion. Et l'ADRI a permis en 2 mois de redistribuer 150 ordinateurs dans les familles. Et ces ordinateurs, la plupart venaient des entreprises, dans la CEPAP, le Crédit Agricole, des entreprises en fait. Hein. Donc, on a pu récupérer des ordinateurs. Aujourd'hui, on en parlera plus tard, hein, mais aujourd'hui, au niveau de l'éducation nationale, on a recensé plus de 7000 familles qui auraient besoin de matériel informatique pour les enfants. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important pour nous de faire appel aux entreprises pour dire si vous avez du matériel informatique, on peut venir collecter chez vous, on vous remet tout ce qui est bordereau de suivi, effacement des données, et c'est ce matériel informatique aujourd'hui redistribué dans des familles pour des personnes qui en ont besoin. Donc, ça, c'est sur la ZAC Finette. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est sur la mare. Donc, vous avez à peu près nos ateliers en bas, ce que vous voyez, c'est un espace quand même de 700 mètres carrés, avec des ateliers de bois, menuiserie, électroménager, réparation avec un espace de vente. C'est un projet en partenariat avec la CIDOR. Vous avez plusieurs structures qui interviennent sur cet espace. Hein. La PSF, l'association de Sainte-Marie. Vous avez aussi Titan Récup qui intervient dans la filière textile. Et nous, on récupère dans cet espace, en fait, tout ce qui est déchets d'entreprise, mais aussi des particuliers. Alors, déchets d'entreprise, ça peut être du mobilier, ce qu'on appelle la filière DEA, déchets d'ameublement, déchets électroniques et électriques, donc ça peut être électroménager, ça peut être du matériel informatique. En fait, tout ce que vous n'en voulez plus, vous n'avez plus usage, on récupère au niveau des entreprises. Mais ça peut être aussi tout ce qui est aussi auprès des particuliers, hein, bibelots, vaisselle, électroménager. Donc, tout ça est remis en état. Et vous avez 2 encadrants techniques qui vont former, accompagner le personnel. Nous avons 3 camions qui sillonnent toute l'île, qui vont collecter en fait chez les particuliers, chez les entreprises. Hein. C'est sur appel téléphonique. Nous avons une centrale téléphonique. On peut les rendez-vous. C'est gratuit. On se déplace et on collecte. On vous remet un bordereau. Quand tout est rentré chez nous, c'est pesé et on vous remet tout en fait en termes de traçabilité. Vous avez la garantie en fait que votre objet, votre déchet a bien été valorisé. Puis dire de plus dans cet espace, on en parlera tout à l'heure, on a développé aussi depuis quelques temps une nouvelle filière, mais j'en parlerai plus tard, de production de mobilier, ce qu'on appelle upcycling customisé. Je pense que c'est très important pour nous, c'est ce qu'on a mis en place depuis quelques mois. Une grande partie du mobilier professionnel, et je pense que la CEPA peut en témoigner, hein, je vois ici ce type de mobilier qui est souvent en bois de laminé, et aujourd'hui on le récupère et on s'est dit comment on peut apporter de plus-value à ce mobilier, en fait, hein, pour justement le remettre dans le circuit. Donc, depuis quelques temps, on travaille avec une chef de projet, avec un cabinet d'architectes de conseil, avec des designers, dans cet espace où on est en train d'expérimenter, de mettre en place une filière locale de production de mobilier fait à La Réunion à partir de déchets. Mais vraiment upcycling customisé. On verra quelques photos aujourd'hui. Hein. Donc, c'est important aujourd'hui, tout ce qui est mobilier professionnel. Soit c'est revendu, soit c'est démantelé, soit c'est remis dans la filière upcycling. Voilà, donc ça, c'est pour la mare. Ensuite, on va passer sur la ressourcerie de Bras-Fusil à Saint-Benoît. Là, c'est pareil, c'est 700 mètres carrés.
C'est un projet en partenariat avec la CIRES, même type que la barre, hein, même type de déchets, entreprises et particuliers. Là, on récupère ces 16 personnes qui travaillent dans cet espace, des chauffeurs, des agents valoristes, des techniciens valoristes. Là, vous avez une partie du matériel en fait, qui est récupéré, qui est remis à la redistribution, à la revente. Voilà, donc ça, c'est pour Bras-Fusil à Savenois. La valorisation, en fait, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, donc ça, c'est par exemple le type de mobilier qu'on peut récupérer hein, chez les particuliers, chez les professionnels, ce qu'on appelle les déchets d'ameublement. Moi, je voudrais insister un petit peu là-dessus, sur les déchets d'ameublement. Il faut savoir aujourd'hui que, à moins que d'autres personnes peuvent me dire le contraire, mais généralement, depuis il y a quelques années encore que ça, les déchets d'ameublement partaient à l'enfouissement. C'est la réalité. Hein. Je vous pose la question, aujourd'hui, quand vous avez un mobilier professionnel, un mobilier, qu'est-ce que vous en faites et où ça part? Si vous êtes autour de table, vous aurez peut-être une réponse à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'économie sociale et solidaire qui propose une solution locale. En fait, aujourd'hui, d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Hein. Aujourd'hui, il y a nous, mais il y a Emmaüs, il y a d'autres structures. Hein. Et si Sandrine est présente aujourd'hui, hein, on est point de collecte, hein, REP, en fait. Et aujourd'hui, tout ce qui est mobilier professionnel, on peut récupérer, on est agréé auprès de Valdélia. Et aujourd'hui, on vous remet un certificat de traçabilité, comme quoi votre mobilier a été bien récupéré. On peut venir collecter à tout moment, c'est pesé. Et ensuite, ce mobilier, en fait, on va le redonner une seconde vie aujourd'hui chez nous. Il faut savoir qu'avec la CEPAC, je vais témoigner tout à l'heure, mais pas qu'avec la CEPAC, avec le Crédit Agricole, on est en train de faire une opération ce matin de mobilier professionnel, de collecter chez eux. C'est plus de 25 tonnes qui ont été collectées hein, sur 2 mois, avec tout ce qui est démantèlement, collecte, acheminé chez nous. Et ce mobilier a été redistribué, pas qu'aux familles, hein, je tiens à le dire, mais aussi à des petites PME, des petits artisans qui étaient très heureux de récupérer du mobilier professionnel parce qu'ils n'avaient pas les moyens forcément d'acheter des bureaux, des tables et des chaises. Et par rapport à cette opération, il est rentré dans le cercle. Donc, ça veut dire qu'on a évité l'enfouissement. En même temps, ça permet de former, d'accompagner des personnes en situation précaire hein, à travers le développement de compétences. Et aussi, je veux dire, ça crée de l'emploi aujourd'hui, ces filières. Donc, ça, c'est la partie valorisation. Ça, c'est quelques réalisations, mais on va passer sur l'autre photo peut-être. Hein. Voilà, ça, c'est le type de mobilier à peu près professionnel qu'on a récupéré. La photo de droite que vous voyez aujourd'hui tout au bout, là, ça, c'est vraiment des bureaux, en fait, en bois de lamier, en fait, hein, qu'on a retravaillé, qu'on a redécoupé pour en faire du mobilier upcycling customisé. Ça, c'est des lattes de lit avec aussi des bureaux. Voilà, tout ce que vous voyez autour de vous, c'était vraiment des déchets aujourd'hui. Et vraiment, l'objectif, c'est vraiment de créer une filière de mobilier local, upcycling, customisé avec une valeur ajoutée aujourd'hui. Ça, c'est l'espace boutique aujourd'hui, hein, revente solidaire en boutique. Voilà, donc, je vais revenir dessus. Hein, ça, c'est sur la marque. Non, on va revenir dessus peut-être après, hein, sur la marque. Peut-être revenir un petit peu sur ce que je disais, après on pourra poser des questions, mais lorsque vous confiez vos déchets à la DRI, non seulement vous proposez, vous êtes d'accord pour proposer, je répète encore bien sûr, une filière locale, et vous mettez en avant le réemploi. Aujourd'hui, lorsqu'on récupère quelque chose, il y a plusieurs possibilités, soit par enfouissement, soit c'est du recyclage matière. Le recyclage matière, aujourd'hui, ben, soit ça part à l'extérieur, en fait, hein, ça quitte l'île. Et aujourd'hui, le réemploi, je dirais simplement qu'il faut se rappeler que depuis 2008, il y a une directive européenne qui dit que le réemploi doit être classé prioritaire dans la hiérarchie de valorisation des déchets. Je pense que c'est très important aujourd'hui, hein, c'est la question qu'on devrait se poser aujourd'hui, avant de passer par d'autres types de recyclage. Est-ce que c'est possible de passer par le réemploi à réutilisation? Je pense que c'est la première question qu'on devrait se poser. Oui, c'est possible parce qu'il y a des structures d'économie sociale et solidaire qui le proposent aujourd'hui à La Réunion, la filière réemploi. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, on fait preuve aussi on est quand même des professionnels, on n'est pas que des structures d'économie sociale et solidaire. On vous garantit vraiment une traçabilité. Tout est pesé. Il y a vraiment un historique de vos déchets aujourd'hui à La Réunion. Et je répète, ça crée de l'emploi et ça répond à une urgence sociale. On parlait de RSE aujourd'hui tout à l'heure. Hein. Je répète aujourd'hui, le mobilier, le partenariat informatique. Aujourd'hui, on a des conventions avec les CCAS aujourd'hui de toute l'île. Ce matériel permet vraiment à des familles qui en ont besoin de récupérer en fait tout ce que vous en voulez. Donc ça, c'est nos espaces de vente à Sainte-Marie, à Bras-Fusil. On est ouvert toute la semaine.
Vous pouvez déposer à tout moment chez nous aussi, dans nos espaces, ce qu'on appelle apport volontaire. On est des points de collecte. Une entreprise peut venir déposer chez nous. Il y a des agents qui vous accueillent, on vous remet à bordereau, mais aussi on peut se déplacer sur rendez-vous. Et tous les premiers samedis du mois, il faut savoir, dans ces espaces, on organise ce qu'on appelle des ventes solidaires. Mais à côté de ces ventes solidaires, on organise aussi ce qu'on appelle des ateliers de sensibilisation. En fait, on profite de ces moments de vente pour faire des ateliers un peu de ce qu'on appelle réparo même, en fait. Vous pouvez venir avec tout ce qui est appareil électrique, électroménager. Il y a des techniciens qui vont vous accompagner à réparer vous-même votre équipement et vous repartez avec. En fait, c'est un moyen aussi de dire, de lutter contre l'obsolescence des appareils, mais de dire aux gens, c'est possible de réparer. Donc, on fait des ateliers aussi de réparation de meubles, de customisation lors des ventes solidaires. Donc, c'est important aussi de sensibiliser, je veux dire, le grand public, en fait, sur le réemploi et la réutilisation des déchets. Voilà, donc ça, c'est le type d'atelier dont j'en parlais. À gauche, là, vous avez des ateliers de réparation eux-mêmes où des particuliers viennent avec un four à micro-ondes, un fer à repasser, un appareil électrique. On va vraiment les accompagner toute la matinée à réparer, à repartir. Généralement, je vous assure que les petits appareils électriques, 90% repartent, ils sont réparés. Ce n'est pas grand-chose. Là, c'est des ateliers plus pour les enfants où à partir d'objets, de déchets, de papier, on va créer des objets en fait customisés, upcyclés. Le but, c'est vraiment de leur montrer que ce n'est pas un déchet. On dit souvent chez nous, ce n'est pas un déchet, c'est une ressource. Alors, on va rentrer un petit peu peut-être sur le côté professionnel maintenant. Apporter une solution locale aux professionnels sur les déchets d'ameublement et détoiseux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est point de collecte, on est agréé auprès de Écomobilier concernant tout ce qui est mobilier particulier, meubles, auprès d'Écosystème pour tout ce qui est détoiseux, là c'est déchets informatiques, électroménagers, etc. Et auprès de Valdélia pour tout ce qui est, je dirais, mobilier professionnel. Et là, ça vous concerne aujourd'hui, plus la partie aujourd'hui Écosystème et Valdélia. Aujourd'hui, voilà, on est agréé auprès d'eux. Alors, la filière REP, vous savez ce que c'est, je ne vais pas revenir dessus, je pense que Sandrine est là pour en parler, à sa responsabilité élargie de producteur. Donc aujourd'hui, on est point de collecte. Il y a juste une parenthèse, vous voyez très bien la loi relative pour le gaspillage et l'économie circulaire, AGEC. Il faut savoir que depuis quelques années, mais depuis 2022, je ne sais pas si vous le savez, mais tout ce qui est invendu, et là je suis content d'avoir le groupe Rabat en face de nous, ou d'autres grands groupes, pas vous, Leclerc, etc., où tout ce qui est invendu, vous n'avez plus le droit aujourd'hui, les invendus, de le mettre n'importe où, soit l'enfouissement, vous devez passer par des structures, notamment de l'économie sociale et solidaire, pour voir comment ils peuvent récupérer ce matériel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, oui, j'ai envie de dire, je lance un appel, en tant que structure économique, on est prêt à recevoir ce matériel. Ce matériel, ensuite, va… En tant qu'éco-organisme. Oui, en tant qu'organisme, mais aujourd'hui, voilà, donc on peut recevoir. Vous, ça a des avantages pour vous, très brièvement. Ça vous permet aussi d'avoir un abattement fiscal de l'ordre de 60% par rapport à ces invendus, ce qui n'est pas négligeable. Ça peut rentrer aussi dans le cadre de votre RSE. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus normalement, c'est interdit en fait, tout ce qui est vendu électroménager, ça s'appelle le textile, le mobilier, que ça parte, je dirais, à l'enfouissement ou sur une autre filière. Vous devez passer par l'économie sociale et solidaire, et donc je pense que c'est important. Et l'ADRI aujourd'hui, comme d'autres structures aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, donc je lance un appel aujourd'hui pour dire qu'on est en capacité de recevoir ce matériel. Alors, donc voilà, donc c'est l'éco-conception, c'est l'allongement de la durée de vie des produits, et c'est notamment tout ce qui est réemploi et utilisation à travers cette loi en fait qui est mise en avant. On va peut-être passer brièvement là-dessus. Voilà, ça c'est juste un petit rappel sur la réglementation des DEA. En 2010, c'est les DEA professionnels qui intègrent une filière REP. En 2012, c'est la création de Valdélia, l'éco-organisme. Et en 2019, l'ADRI a été agréée par Valdélia comme point d'apport volontaire et responsable des collectes et du réemploi du mobilier professionnel. Alors, ce que je vous ai dit, l'ADRI apporte une solution professionnelle. Si vous avez du mobilier, vous pouvez nous contacter. Il y a le numéro qui s'affiche en haut, le 69 22 01. Nous convenons d'une date de collecte au-delà de 20 mètres cubes mise à disposition d'une benne. C'est-à-dire qu'une benne est mise à votre disposition au-delà de 20 mètres cubes.
C'est-à-dire que vous n'avez vous occupez de rien, vous appelez Valdélia ou SCCR, une benne est mise chez vous et tout est déposé dans la benne et la benne peut être emmenée chez nous. Ou alors, on fait avec le Crédit Agricole ce matin, on a un camion qui est allé chez eux au siège où là, des agents valoristes récupèrent le mobilier professionnel chez eux. Nous procédons à l'enlèvement et nous remettons un bon de collecte, Valdélia, avec le nombre et le type d'éléments ainsi que le tonnage collecté intégré à votre RSE. On parlait de RSE tout à l'heure, hein, donc ça c'est important. Et nous réalisons pour vous la saisie de vos éléments sur le site de Valdélia. En fait, tout ce que nous collectons chez nous, on va sur le site de Valdélia et on va rentrer en fait les données pour Valdélia, pour l'entreprise en fait. Voilà. Là, c'est au niveau des déchets électriques et électroniques, hein, électriques. C'est à peu près la même chose que sur les DEA. Donc, en 2003, il y a la directive européenne hein, qui impose aux États de privilégier le réemploi et la réutilisation pour les D3E, 2003. Moi, j'ai parlé de 2008 de la directive européenne. J'insiste là-dessus, c'est vraiment comment placer le réemploi et l'utilisation dans la hiérarchie de valorisation des déchets en priorité. C'est vraiment une volonté au niveau de l'Europe. La responsabilité élargie aux producteurs qui est en vigueur en 2005, notamment les D3E, et en 2014, la DRI est agréée par ces deux éco-organismes, c'est-à-dire écosystème et écomobilier, et ensuite par Valdélia. Alors, même chose, hein, je ne vais pas peut-être insister là-dessus, toujours pareil, de toute façon, je vous donnerai un dossier, je vous envoie en numérique un dossier sur la DRI, vous appelez à ce numéro en fait, qui s'affiche, on convient d'une date de collecte ou alors de l'apport volontaire. Nous procédons à l'enlèvement. Ce qui est important, c'est-à-dire qu'on vous remet un bon de collecte qui garantit la traçabilité de vos déchets et comme quoi c'est parti dans une filière réglementaire. Et je dirais que ce n'est pas parti en enfouissement. Sur les données. Ensuite, voilà. Ça, c'est une nouvelle opération qu'on va lancer. C'est une, en fait, je vous parlais tout à l'heure du numérique, en fait, hein, qui exclut aujourd'hui une grande partie de beaucoup de jeunes, surtout réunionnais aujourd'hui, qui n'ont pas forcément accès au numérique, à l'informatique, mais aussi à des familles hein, en fait, le numérique est présent partout. Vous voyez très bien, vous voyez des démarches administratives aujourd'hui. Donc aujourd'hui, et là, j'appelle aux entreprises. Je voyais qu'il y a peu d'entreprises. Je pense que Canal+ soit là, puisqu'on a déjà travaillé avec Canal+ il y a quelques temps. On a récupéré du matériel informatique chez eux. Donc voilà, donc, on va lancer une plateforme de dons en ligne prochainement qui sera en ligne, où si vous avez du matériel informatique, vous pouvez aller sur cette plateforme, vous dites, voilà, j'ai du matériel informatique, quel type de matériel informatique je peux donner. Et en fait, on convient d'un rendez-vous, c'est vraiment une plateforme en don. Et aujourd'hui, cette plateforme en ligne va être lancée d'ici à moi. Hein. Donc, c'est vraiment s'engager dans une démarche durable et solidaire. Et ce matériel informatique, encore une fois, vous voyez très bien aujourd'hui, il va répondre à une urgence aujourd'hui sociale à La Réunion. Il faut compter, je pense que dans un mois, cette plateforme sera en ligne. Vous aurez ça, vous aurez tous les coordonnées en fait pour répondre à cette demande. Alors, je ne vais pas revenir dessus, c'est ce qu'on appelle les invendus tout à l'heure. Hein. C'est la loi anti-gaspillage économique circulaire qui est de février 2020. Et depuis le 1er janvier 2022, c'est bien ce que je disais, les invendus non alimentaires ne peuvent plus être détruits par incinération. Depuis le 1er janvier. C'est-à-dire que les produits concernés par ces dispositions devront faire l'objet en priorité d'un don à des associations caritatives ou à des ressourceries afin de bénéficier aux individus et familles en situation de précaire. C'est un moyen de lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire. Donc, voilà. Donc, encore une fois, je répète encore, on répond à une urgence sociale, on crée de l'emploi et surtout, c'est une filière locale avec des emplois locaux, je dirais, non délocalisables. C'est important. Alors, le téléphone, cette phrase est importante. Hein. Je pense que c'est... Il ne faut pas être naïf, hein, c'est remise de votre attestation fiscale de don, déduction fiscale jusqu'à 60% de la valeur de vente dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires. Alors, je ne suis pas un expert comptable ou un commissaire au compte, donc je vous laisserai vous rapprocher. Donc, c'est important quand même, aujourd'hui, tout ce qui est vendu, en fait, hein, c'est une valeur, en fait. Hein. Donc, on vous remet, en fait, une attestation où vous pouvez déduire tout ça au niveau fiscalité. Voilà, donc reportir, redistribuer aux familles. Et la déduction fiscale. Donc, ça, c'est la partie attendue.
On revient aussi sur le mobilier, le téléphone. Et je pense que ce qui est important aussi, vous pouvez intégrer toute cette démarche en fait à votre déclaration RSE, hein, peut-être qu'on en pourra en parler tout à l'heure, avec ces déductions fiscales. Voilà, donc vous avez le contact aujourd'hui de l'ADRI, hein, ici, de toute façon, en version numérique, avec une adresse mail, un téléphone. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je peux répondre. Merci déjà pour la présentation. Peut-être pour lancer l'échange, on a fait un peu l'historique et puis la situation. Comment, si je parle de la feuille de route, pour projeter un peu la suite pour l'association, les grands enjeux, c'est quoi? C'est des enjeux de gisement, c'est des enjeux de manœuvre, j'imagine, de logistique aussi? Oui, bien sûr. Déjà, en tant que… Donc voilà, le but, c'est aujourd'hui, pour nous, c'est aussi de pérenniser les emplois, hein, déjà chez nous. C'est-à-dire que ça peut une cinquantaine, on rappelle, c'est ça, hein? Plus d'une cinquantaine. Cinquantaine, voilà, 40 postes d'insertion. C'est quand je dis 40 postes d'insertion, bien sûr, il y a ce qu'on appelle des financements publics qui permettent aujourd'hui d'équilibrer. Mais aujourd'hui, c'est aussi des permanents. C'est plus de 12 personnes aujourd'hui qui travaillent chez nous, hein. Je répète, c'est une association de la distanciation à but non lucratif. C'est important, il n'y a pas de… On peut faire des bénéfices, mais ils sont réinvestis en termes d'emploi, d'investissement, de matériel. Donc aujourd'hui, c'est comment pérenniser ces emplois, comment créer une filière locale, pérenne. Et donc aujourd'hui, c'est important de travailler avec vous, de faire appel à vous, de votre générosité, de dire aussi ces déchets, on en fait une ressource pour l'emploi, mais aussi pour la structure, pour pérenniser cette filière. Donc oui, il y a aussi la création d'emplois, pérenniser des emplois, mais surtout créer une filière locale, pérenne. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'en tant que chef de prix, je sais que vous êtes sensible à ça, hein, à la situation économique, mais aussi environnementale à La Réunion. Et aujourd'hui, c'est comment proposer une filière locale, en fait, hein, pérenne, à travers notamment l'ameublement et les déchets électriques et électroniques. Donc voilà, il y a des enjeux économiques, environnementaux pour nous, hein, dans les années à venir, parce qu'aujourd'hui, on souhaite aujourd'hui aussi peut-être demain de changer de statut tout en restant dans l'économie sociale et solidaire. Hein. Voilà, passer à notre statut. Je ne sais pas quel statut. En tout cas, c'est rester dans l'économie sociale et solidaire. Mais pour ça, on a besoin vraiment de vos déchets. Ce que vous appelez déchets, pour nous, c'est une ressource. Et surtout, c'est un projet quand même où on place quand même, c'est important, comme chez vous d'ailleurs, hein, l'humain au cœur de nos projets. Vous avez bien compris, hein. Ce n'est pas que la valorisation des déchets. Derrière tout ça, il y a tout un type de personnel qui est absent aujourd'hui, mais sur nos sites aujourd'hui qui sont en train d'accompagner à des familles, à des salariés de développer des compétences. Ce matin, on a des formations sur les différents sites. C'est aussi comment répondre à l'urgence sociale. J'insiste beaucoup là-dessus. Hein. Audrey est venue visiter nos sites aujourd'hui. Nous, on écroule aujourd'hui sur des appels téléphoniques encore hier soir, dans cette semaine, pour dire qu'il y a des familles qui ont besoin de lits, de chaises, de tables, de matériel informatique. C'est vraiment ça qui est important, cet appel que je vous lance aujourd'hui. Hein. Non seulement on apporte une solution qui est réglementaire, mais en tant qu'entreprise, vous participez à un projet de développement durable, solidaire et local. Est-ce que vous voulez réagir? C'était très clair. Hello, je me permets une petite intervention. Moi, typiquement, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est un super truc à faire ici. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, une petite critique, du coup, vous allez rire ou pas d'ailleurs, mais personnellement, moi, j'ai écrit à Adri 3 fois, une fois par mois en gros, et j'ai jamais eu le moindre. Enfin, on m'a jamais répondu. Donc, bon, alors après, c'est sous cette critique, en fait, se cache de manière à ce que ça fonctionne, il faut peut-être aussi qu'on puisse avoir, nous, le retour comme on le souhaite. Donc, comment ça fonctionne, en fait, quand on va appeler ou quand on va envoyer un email aux gens, sans forcément appeler ou le secrétariat ou même au-dessus, sachant que là, je sais qui est appelé, au cas où, mais avant, je ne savais pas trop. Oui. Oui, c'est Canal+, excusez-moi. Bonjour, monsieur. Je viens de savoir qui vous êtes, mais je vais vous surprendre. Hein. Je pense que peut-être vous n'avez pas eu la bonne personne parce que j'ai des collègues de chez vous qui m'ont appelé
on a pu répondre chez vous, justement, je crois que c'était en décembre, on a récupéré du matériel informatique chez vous. Donc, je pense qu'il y a une connexion entre nos deux identités. Hein. En fait, ça vous a peut-être échappé. En tout cas, on a pu apporter une réponse assez rapidement à vos besoins. En tout cas, vous pouvez appeler au 0262 69 22 01. Vous avez mon numéro et mon mail en bas. Hein, et vous avez un standard téléphonique, tout est affiché ici. En tout cas, je vous rassure, on a travaillé ensemble. Je crois que c'est au mois de décembre, si ma mémoire est bonne. Et on s'est rencontrés au Salon de l'écologie à Gordève en novembre. En septembre. Pardon. En fait, je parlais de manière comment on dit, plus transparente, en fait. C'était du global, sans forcément aller vers vous. Un truc qui serait un peu plus fluide, en fait, un peu plus Est-ce que la plateforme visible. Alors, on a un site web aussi. Hein. On a un site Adrien aussi. Je pourrais vous envoyer. Vous pouvez aller sur notre plateforme. Voilà, vous pouvez vous connecter sur la plateforme. On a une page Facebook. On va avoir une plateforme aujourd'hui de collecte numérique. Hein. Vous pourrez laisser des messages. En tout cas, on a des sites, un site web, une plateforme. Je pourrais vous envoyer ça. Si vous m'envoyez vos coordonnées, je peux vous envoyer toutes les informations. Ok, très bien. Il n'y a pas de souci. Juste une petite chose, on pourrait disposer de ce document en présentation? Oui, bien sûr, en numérique, je pense qu'Audrey peut vous l'envoyer. Je l'ai ici pour les personnes qui sont en version papier. Oui, il vous sera envoyé par retour de mail dans le courant de la journée. Merci beaucoup. Oui, moi j'avais une question sur, que je me posais la question du coup de savoir quelle était la quantité finalement de matériel que vous arriviez à revaloriser. Oui, tout à fait, très bonne question. Et le déchet qui en résultait au final. Est-ce que vous avez finalement du déchet encore en sortie de… Bien sûr, bien sûr. Et du coup, comment vous le traitez du coup? Aujourd'hui, des chiffres comme ça, hein, sur la Cidor, c'est plus de entre 120 et 150 tonnes qui ont été collectées sur l'année. En fait, on peut être beaucoup plus avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé, c'était assez compliqué. De mémoire, on a un taux de réemploi qui est de l'ordre de 45% aujourd'hui, 45% de réemploi, particulièrement, je dirais, dans tout ce qui est ameublement mobilier. D'accord. La question est importante aujourd'hui. Bien sûr, le taux de réemploi n'est pas le même entre un déchet de particulier et une entreprise. C'est important, on va avoir le taux de réemploi beaucoup plus important, je dirais, si on le collecte à la source, vraiment à la source. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez votre déchet, vous le mettez, alors je parle pour les entreprises, pour un particulier aussi, la même chose, hein, sur le trottoir, vous le mettez, vous ne le protégez pas, mais il va être abîmé, ça va être difficile de remettre dans le circuit. D'où l'intérêt, et je reviens, je leur disais, hein, d'avoir un téléphone, vous pouvez appeler, avoir un endroit dédié chez vous, on peut venir le chercher rapidement, soit dans une benne, soit en camion. Là, on aura un taux de réemploi beaucoup plus important que s'il reste, où tout est mélangé aussi. J'ai dit quelque chose tout à l'heure, je vais revenir dessus. Vous êtes une entreprise et vous êtes sensible aussi. Lorsque vous passez par le réemploi, vous faites des économies aujourd'hui par rapport au recyclage matière. Non seulement pour la planète, mais pour vous aussi. Voilà, parce que le recyclage matière, lorsque vous mettez dans une benne, il y a du tri à faire, il y a des enlèvements. Et donc, c'est un coût pour l'entreprise. Alors que lorsque vous séparez, vous faites du réemploi aujourd'hui, économiquement aussi, financièrement, ça c'est important pour vous aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on peut venir dans votre entreprise, c'est gratuit, on peut faire le diagnostic de ce que vous avez, voir comment aussi, je fais une parenthèse là-dessus, hein, comment on peut trier, comment on peut dédier des espaces à ces déchets. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail en amont qui peut être fait par nos encadrants, par nos techniciens, avec vous sur un diagnostic de voir comment on peut mieux trier, comment on peut séparer ces objets et comment on peut planifier ça avec vous sur une collecte, une valorisation. Et je vous assure que j'en suis persuadé, sûr de moi, vous allez faire des économies aujourd'hui entre ce qu'on appelle tout mélanger, le recyclage matière, et passer par le réemploi et l'utilisation. En tout cas, c'est 150 tonnes à peu près sur la Cidor, un peu moins sur la Cires. Mais en tout cas, c'est plus de 40% de réemploi, hein, notamment sur le déchet mobilier. Du coup, ce qui n'est pas réemployé en termes de traçabilité. Alors, ça c'est important aussi. Par exemple, je prends le matériel informatique et je crois que la SCCR est là. Je disais tout à l'heure, on est point de collecte. Par exemple, sur le matériel informatique, l'électroménager électrique, on est point de collecte auprès de la filière REP, hein, auprès d'écosystèmes. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas récupéré part dans des box et en fait, c'est récupéré par RVE. Vous connaissez, hein, recyclage, valorisation, environnement, qui sont Saint-André. Et eux, ils proposent ce qu'on appelle le recyclage matière. Et ça, je pense que c'est important en termes de cheminement. On voit très bien, hein, il y a le réemploi en avant. Ce qu'on ne peut pas remettre en état réparé est mis dans un box.
Et là, c'est RVE de Saint-André qui vient récupérer tout ça. Chez lui, c'est démantelé, ce qu'on appelle le recyclage matière, et ça part en filière de recyclage. Voilà. Même chose pour le mobilier de chez Valdélia. Lorsqu'on ne peut pas, on met ça dans une benne et ça part en ce qu'on appelle le recyclage matière. Et parfois, il y a aussi la réutilisation. Ce que vous avez vu sur le upcycling, la customisation. C'est-à-dire que parfois, sur certains objets, sur certains déchets, on va refaire autre chose. Avec des palettes, on va faire des meubles. Avec une machine à laver, on va démonter, on va prendre le tambour pour faire des objets upcycling. C'est ce qu'on appelle la réutilisation. On change l'objet, le déchet, on change d'usage en fait. Ça, c'est la réutilisation. Donc, il peut y avoir de la réutilisation à travers aussi des équipements qu'on récupère. Je pense aux déchets du bâtiment dedans, à certains types de matériaux. Il faut savoir que nous, on est intéressé aussi par ce qu'on appelle des chutes de matériaux. Ça peut être textile, ça peut être du verre, du plastique. Parce qu'en fait, ces matériaux vont nous servir vraiment de notre filière de production de mobilier upcycling. Voilà, on est sensible aussi à tout ce qui est chute de matériaux. J'ai une question, est-ce que vous avez vocation à ouvrir de nouvelles ressourceries, de nouvelles recycleries sur la Réunion notamment Ah non, non, non. On est toujours ambitieux. En fait, c'est peut-être surtout créer de l'emploi. C'est ça chez nous. C'est créer de l'emploi. Si on peut créer de l'emploi ailleurs, oui, mais ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend aussi des partenaires, je dirais des collectivités, des entreprises. Parce qu'il faut savoir, pour les structures économiques sociales et solidaires, et je remercie d'ailleurs nos partenaires, les entreprises qui font confiance en nous, mais surtout aux partenaires comme la CINOR, avec le CNI et la CIRES. Il faut savoir, des locaux comme ça, de 3000 m², on n'a pas les moyens, pour une structure d'économie sociale et solidaire, de payer une location. C'est très simple chez nous. Voilà. Donc aujourd'hui, si dans le Sud, vous avez une collectivité, il ne faut pas les citer, font appel à nous, nous met des locaux à disposition, on est prêt à aller, parce que ça crée de l'emploi et tout. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mais une entreprise, on ne croit pas. Hein. Aujourd'hui, la grosse problématique aujourd'hui pour des structures comme la nôtre, c'est le foncier. Vous l'avez déjà, vous, hein, en tant qu'économie sociale et solidaire, il faut savoir qu'avoir des locaux comme ça pour traiter des déchets d'entreprise, des professionnels et des particuliers, il faut un minimum de 800 000 m² avec des ateliers, des hangars. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de ressourcerie dans le Sud, par exemple. Il n'y a que deux ressourceries aujourd'hui, hein, sur la CIRES et sur la CINOR, mais c'est vrai que sur la partie TCO, CIVIS, vous avez d'autres structures qui interviennent comme Emmaüs, hein, qui proposent vraiment pas d'utilisation. Vous n'avez pas vraiment de ressourcerie, de recyclerie dans le Sud, mais j'ai bon espoir que ça se fasse dans les années à venir. Moi, j'avais une petite question, Axel. Bonjour Frédéric. Alors, on s'est déjà rencontrés, on a déjà travaillé ensemble. Et moi, ma question, c'était par rapport à tout ce qui est mobilier, justement la chaîne de mobilier upcyclé que vous voulez vous projeter de lancer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de répondre à des commandes? Est-ce que c'est plus une production de détail ou si demain, on vous passe une commande, je ne sais pas, de plusieurs dizaines de mobiliers, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir y répondre? Ou est-ce que j'imagine que c'est en projet, mais est-ce que vous avez une visibilité par rapport à ça, en fait? Oui. Merci pour ta question, Frédéric, parce qu'on travaille déjà ensemble, hein, ton collègue qui est ici présent. Oui. En fait, cette filière, on l'a commencé il y a très peu de temps. En fait, hein. Bon, en tout cas, j'avais réfléchi à ça depuis quelques années, mais aujourd'hui, grâce au soutien notamment de l'État, dans le fonds départemental de FDI, ce qu'on appelle l'inclusion, qui a permis de financer ce projet, hein, on est vraiment en stade expérimental. C'est quelque chose, comme tu sais, Frédéric, qui a commencé au mois de mai avec un chef de projet, avec des architectes. Aujourd'hui, on est vraiment à titre d'expérimentation, où là, je viens d'apprendre depuis hier, on a pu quand même définir à peu près 15 prototypes de meubles, hein, de bureaux, de chaises, de tables qu'on pourra présenter. Je pense que dans quelques mois, on aura un premier catalogue avec ces objets, ce mobilier, ces meubles qu'on pourra présenter, commercialiser. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, mais je pense que ce n'est pas cette année qu'on est en train vraiment de lancer la production des premiers prototypes qui ont été acquis depuis hier, donc 12 prototypes. On va arriver à 17 prototypes, à peu près, hein, chaises, tables, mobilier. On va lancer la production, on va lancer un catalogue, on va travailler sur la partie marketing, communication. Donc, tout ça va se faire dans les mois à venir. Hein. Donc, ça va être commercialisé, j'espère, à partir de pas trop avancé.
juillet, août, on pourra lancer la production. Mais le but, c'est vraiment après d'avoir un espace de vente où on pourra vraiment commercialiser tout ça. Non, le but, ce n'est pas vraiment de rester que sur ce stade expérimental, c'est vraiment de lancer une filière de production. Mais on est à peu près à 15 prototypes aujourd'hui. On va démarrer la production. D'accord, merci. Juste pour compléter la question, du coup, c'est plutôt les entreprises en termes de marché, plutôt les particuliers. Alors oui, très bonne question. Voilà, très bonne chose. En fait, il y a deux types de marché pour nous. Il y a ce qu'on appelle les professionnels et les particuliers. C'est vrai que là, quand je vois les prototypes qui sont proposés aujourd'hui, sur la partie mobilier Valdélia qu'on récupère, c'est vraiment à l'usage des professionnels. C'est-à-dire que c'est du mobilier. Demain, si vous avez des tables, des chaises, des bureaux achetés, vous pourrez acheter chez nous une filière locale du mobilier design, upcycling, qui a peut-être été fait à partir de vos déchets. Mais on vise aussi ce qu'on appelle les particuliers, bien sûr. Les particuliers, ça sera plus, je pense que Frédéric, tant que moi, c'est lorsqu'on récupère chez vous des objets, je vois très bien qu'on peut customiser upcycling, et ces objets, en fait, qu'on va customiser, ils répondent plus à un marché particulier. Tu vois ce que je veux dire, alors que sur du déchet professionnel, du mobilier, vraiment, c'est un usage professionnel. Aujourd'hui, on ne peut pas les citer, il y a un espace de restauration qui a fait appel à nous à Seine, qui va s'ouvrir bientôt. Et vous aurez l'occasion de voir que tout ce qui est mobilier, meubles, bars, restauration a été fait à partir de déchets professionnels. Je pense que dans 2 mois, vous aurez l'occasion de voir ça sur Seine. Mais je reviens là-dessus, c'est important de réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, vous vous rendez compte quand même, moi je trouve ça assez très bien en fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui se dit je me débarrasse de mon mobilier, de mon meuble, je fais appel à une structure d'économie sociale et solidaire, et peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, si je veux réaménager mes espaces, je peux travailler avec la structure d'économie sociale et solidaire, de voir comment le mobilier qu'ils ont récupéré chez moi, je peux redonner une seconde vie, comment je peux l'adapter à mes locaux. Voilà, donc c'est important vraiment je pense que c'est vraiment important au niveau local aujourd'hui, parce qu'il y a des coûts aussi, on parle d'exportation, d'importation aujourd'hui. Donc on récupère chez nous quelque chose, on va juste changer la structure, on va changer quelques types de matériaux, la couleur, et on va l'adapter en fait à vos locaux. On n'est pas seul, on travaille avec des chefs de projet, on travaille avec des architectes, des designers. Voilà. Ces spécialités-là, ils travaillent bénévolement, les architectes, designers, c'est du don de matière. Il y a des bénévoles, il y a des professionnels, tout n'est pas gratuit. Globalement, en tout cas de ce qu'on peut en dire, le modèle économique en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous disiez tout à l'heure, un des enjeux, c'est de la durabilité des emplois. Est-ce qu'aujourd'hui, ces emplois ils sont en risque? Est-ce qu'ils sont comment vous projetez un peu le… Aujourd'hui, on bénéficie de ce qu'on appelle des subventions, des financements publics. Il faut savoir qu'on appelle subventions, souvent, vous savez comme moi, ce n'est pas seulement des subventions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour 12 postes d'insertion, on a l'obligation d'avoir 14 postes d'insertion, on a l'obligation d'avoir 2 encadrants, 2 personnes à temps plein. C'est un coût pour une structure comme la nôtre. On a une convention collective aussi, on a aussi, on l'appelle la communauté sociale et économique, des délégués du personnel, je vous rassure. On a aussi une convention collective, donc il y a un coût au niveau des salaires. Et donc, les subventions, en fait, couvrent 90% du salaire en poste d'insertion. Mais tout le reste, l'électricité, les loyers parfois, les locaux, le coût d'encadrement, c'est un coût. Et on se finance qu'à partir de la vente, de la redistribution. Donc, vous voyez très bien qu'aujourd'hui, l'équilibre est très fragile. Donc, aujourd'hui, l'équilibre économique, aujourd'hui, 100-150 tonnes, ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on arrive à 300-400 tonnes pour essayer d'équilibrer un peu économiquement le projet, la viabilité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important pour nous aujourd'hui de collecter encore plus pour pouvoir avoir une filière économique qui tienne la route. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, comme partout, les subventions, les financements publics sont en baisse. Services entreprises, mais aussi pour nous, l'économie sociale et solidaire, c'est 20-30% de moins tous les ans. Donc, il y a vraiment une fragilité de tout ce que je vous parle aujourd'hui. C'est vrai que je vous parle de tout ça, mais aujourd'hui, on est très préoccupé par la situation, même du projet, alors que, répète encore une fois, ça crée de l'emploi. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, c'est très important aujourd'hui pour nous, ce n'est pas que les particuliers, c'est voir les entreprises aujourd'hui, comment on peut travailler avec vous, comment on peut créer vraiment un projet de territoire à La Réunion qui place l'humain au cœur de ce projet.
Donc du foncier, doubler le gisement ou un peu du plus. gisement, il en Ouais, faut. ouais. Madame parlait, oui. On a besoin aussi, c'est important cette partie aussi bénévole. Lorsque vous êtes à l'ADRI, c'est un engagement humain. Et je pense qu'aujourd'hui, on cherche des personnes, bien sûr, c'est un coût parce qu'aujourd'hui, l'expert comptable, designer, ça se paye, hein, c'est normal. Mais aujourd'hui, on a besoin de bénévoles. Si vous avez des personnes qui sont compétentes, pourquoi pas, qui veulent donner un peu de leur temps en termes de, parce qu'ils ont une technicité en termes de gestion de RH, de technicité en termes de menuiserie, de bois, de gestion du personnel, même. Voilà, il peut venir, il peut s'engager à l'ADRI. On a besoin du monde aussi dans le conseil d'administration aussi, parce que c'est ça aussi la démocratie participative, c'est avoir des administrateurs, des bénévoles, et ça on en manque beaucoup. Moi je suis en tout cas directeur aujourd'hui, j'ai une présidente qui est très engagée, mais ben voilà, à côté elle a un métier, elle fait ça comme bénévole aujourd'hui. Aujourd'hui on cherche des administrateurs, on cherche des bénévoles, on cherche des personnes compétentes qui voudraient donner un peu de leur temps dans ce projet. Bien sûr. Donc voilà, il y a besoin humain, financier, économiquement, mais aussi en termes de ressources. C'est ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un énorme potentiel, il y a beaucoup de déchets qui partent, encore une fois, je répète, j'insiste beaucoup là-dessus, sur d'autres filières, et surtout à l'enfouissement, alors que ce n'est pas un déchet, pour moi, c'est une ressource, et ça crée de l'emploi. Donc ça peut aussi prendre une entreprise, en fait, dans le cadre de sa propre démarche RSE, évidemment, être source de matières valorisables dans le cadre de voilà, par exemple, son renouvellement de son mobilier, mais aussi, pourquoi pas, de mettre à disposition du personnel, en cas d'un mécénat de compétences, par exemple, avec du temps pour vous, bénévoles, c'est ça? Exactement, c'est ça, c'est le plus mal. Moyens humains, mais par exemple, aussi en termes de logistique, hein, je vais faire appel aujourd'hui aussi, ça peut être aussi en termes de dons aussi, hein. Donc, en termes de véhicules aussi, moi, je ne vais pas citer, pourquoi pas, sans faire de publicité, mais il y a un grand groupe l'année dernière qui nous a financé en termes de dons, hein, je pense qu'on appelle ça du mécénat, un véhicule électrique, parce qu'on avait besoin d'un véhicule électrique pour faire de la collecte dans les quartiers, pour distribuer. Ils ont été très sensibles à ça. Et aujourd'hui, dans ce cas, ils étaient très sensibles à notre projet et ils nous ont fait don d'un véhicule électrique aujourd'hui qui permet justement de collecter du matériel informatique et de redistribuer tout ça. Donc, il peut avoir sous forme de dons, de mécénat et de gestion de déchets. Une petite question, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes en lien avec les déchetteries locales pour l'avoir fréquenté? Souvent, les matériaux électroménagers ou autres sont mis de côté, mais est-ce qu'ils sont mis de côté pour une direction RVE, par exemple, ou alors avez-vous un partenariat avec ces déchetteries locales sur l'île? Oui, bien sûr. On est en fait point de collecte auprès de Valdélia. Bon, là, ce n'est pas la même chose, mais avec l'écosystème. Aujourd'hui, les déchetteries, il faut savoir, c'est quand même important, c'est réservé aux particuliers, les entreprises aussi. Hein. Et là, on va récupérer surtout du matériel, de déchets électriques, électroniques qui ont été déposés par les particuliers. Bien sûr, ça nous intéresse. Et aujourd'hui, on fait des passages, notamment sur le territoire de la CIRES ou de la CINOR, où on passe avant RVE normalement. Et on récupère en fait, on fait un premier diagnostic en fait, hein, où ce matériel informatique en fait est diagnostiqué par nos agents, ils sont récupérés par nous, et ensuite, lorsqu'on ne peut pas récupérer, c'est RVE qui récupère. Oui, on a accès pour la partie mobilier, meubles, soit je me trompe, mais je pense que Sandrine est là, je ne pense pas, on ne récupère pas pour l'instant, il n'y a pas l'immobilier professionnel ou l'immobilier particulier, il n'y a pas de tri en fait. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu dommage. Hein. Pourrait avoir, parce qu'aujourd'hui, j'ai bien peur, mais à moins qu'on me contredise, lorsque vous apportez un meuble en déchetterie, malheureusement, lorsqu'il part dans la benne verte encombrant, il part en enfouissement. Alors qu'on pourrait mettre de côté. D'où l'intérêt de faire appel à notre structure. C'est-à-dire que vous faites appel à nous, et parce qu'il y a gros gisement, vous êtes aussi des particuliers, vous faites appel à nous, et on vient chercher chez vous directement. Parce que tout ce qui est ameublement, malheureusement, non. Tout ce qui est aussi déchets électriques, électroniques, oui, en déchetterie. Mais malheureusement, avec les intempéries, avec plein de choses, c'est pas évident de le remettre dans le circuit en fait. Hein. Je parlais tout à l'heure, hein, vraiment de venir les chercher à la source dès que vous avez plus d'usage, c'est très important pour pouvoir le remettre dans le circuit. En fait. Mais oui, on a accès aux déchetteries, mais uniquement sur les déchets électriques et électroniques. D'accord. Alors, bien noté. Je vais juste intervenir, je ne sais pas si on m'entend. C'est Sandrine du SICR. Oui.
Oui, alors je suis, en fait, le SICR a en charge justement le développement et la mise en place des filières REP sur le territoire de La Réunion. Donc, on est les représentants d'écosystèmes, de Vandelia, d'Écomobilier et de tous les autres éco-organismes qui interviennent sur le territoire, enfin la plupart en tout cas. Et je vous explique juste comment ça fonctionne. En fait, au tout début, effectivement, on orientait les flux collectés vers de la valorisation matière, mais de plus en plus, en fait, on incite que ce soit les entreprises ou que ce soit les collectivités à s'orienter vers du réemploi et de la réutilisation. Donc, pour tout ce qui dit professionnels, on leur demande en fait si leurs mobiliers sont encore en état ou pas pour que ça puisse être réemployé et réutilisé. Et à ce moment-là, on fait appel aux associations qui sont en partenariat avec les éco-organismes pour qu'ils aillent récupérer ce produit usagé, entre guillemets, et qu'on le valorise derrière. Et ensuite, on se charge ensuite d'aller récupérer les déchets produits par ces ESS pour que ce soit mis dans les bonnes filières, c'est-à-dire valorisation matière, quand cela est possible. Et au niveau des collectivités, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, comme les produits, enfin les déchets ne sont pas forcément à l'abri, le taux de réemploi est plus ou moins faible. Donc là, ce qui est demandé aux collectivités, et ça va prendre du temps à se mettre en place, c'est qu'ils doivent mettre en place dans leur déchetterie en fait, un abri pour pouvoir stocker les produits usagés, donc que ce soit appareils électriques, livres, mobilier ou autres, pour que ce soit à l'abri et pour qu'ensuite les associations puissent venir les récupérer. Et la benne qui sera dédiée, qui sera mise au niveau d'un quai, ce sera juste des déchets. Donc, il faudra bien faire le tri en amont. Donc, tout ce qui dit benne, ce sera les déchets et tout ce qui sera mis dans un local ou un espace dédié sera lié au réemploi et à la réutilisation. Donc, voilà. Si vous avez des questions. Et, ah oui, autre point, c'était juste aussi pour vous dire que, en général, les entreprises ont tendance à nous solliciter pour des enlèvements la veille pour le lendemain, parce que vous avez des contraintes, et je comprends bien, mais si on fait appel à des ESS, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut prendre un peu de temps. Donc, il vaut mieux vous prendre un peu en amont pour qu'on organise tout ça avec les ESS pour que ça puisse se faire dans les meilleures conditions. Je pense que Axel sera d'accord sur le sujet. Je suis d'accord. Après, parenthèse, ce n'est pas lié seulement à l'économie sociale et solidaire. Hein. Il y a toute une logistique, une organisation, une planification. Aujourd'hui, c'est vrai de répondre du jour au lendemain, mais par contre, on est beaucoup plus souple, justement, peut-être, hein, que d'autres structures aujourd'hui pour apporter des réponses assez rapides. Mais c'est vrai qu'il y a une logistique à tout ça. Donc, Sandrine a raison, on travaille en concertation avec eux. Il faut vraiment planifier, en fait. On a l'avance, quoi. J'ai une petite question professionnelle pour Sandrine. Oui. Donc, Gravatpro, on a pas mal de déchets liés à notre activité. Donc, oui. On a une typologie de déchets, hein, les déchets qui sont déchets au réemploi, mais surtout des déchets de chantier. Donc, oui. Aujourd'hui, notre difficulté, c'est pouvoir orienter justement ces déchets, que ce soit nos clients ou même les déchets issus de notre activité, de pouvoir les orienter vers un éco-organisme. Quel est le lien entre ces éco-organismes et les déchetteries? Et justement, parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui dépose ses déchets, au niveau de la déchetterie, paye ce coût. Il y a un coût derrière. Et on ne sait pas ce qui est fait de ces déchets-là également. Donc aujourd'hui, quelle est la structuration actuelle? Parce que je sais que c'est très, très récent, mais on va où? Alors, je n'ai peut-être pas tous les éléments, mais j'ai quelques éléments de réponse pour vous. Alors, la filière bâtiment va se mettre en place, concrètement parlant, en 2023, au 1er janvier 2023. Mais il n'empêche que les éco-organismes qui se positionnent sur cette filière, donc il y en a 4 au national, commencent déjà à se préparer opérationnellement parlant. Donc,
Ils vont prendre contact avec les acteurs pour voir comment mettre en place la filière pour qu'au 1er janvier 2023, ce soit complètement opérationnel. Donc, pour que vous sachiez, les 4 éco-organismes qui vont se positionner dessus, vous avez Val-d'Elia, Écomobilier, Écominéraux. Écominéraux sera que sur les déchets inertes. Et Valobat, donc les 3 que je vous ai cités, Écomobilier, Val-d'Elia et Valobat, va prendre tous les déchets du BTP. Ils vont prendre tous les déchets du BTP. Et en mars, le 17 mars, il y a une réunion qui est prévue à l'hôtel Belle-Pierre de 9h à midi, parce qu'il y a l'éco-organisme Val-d'Elia qui sera à la réunion et il va justement présenter et travailler avec les acteurs locaux pour savoir comment mettre en place la filière sur le territoire. D'accord. Donc, je vous invite à venir à cette réunion pour travailler sur le sujet. Parce que pour l'instant, ils ne savent pas forcément comment ça se passe, qui sont les acteurs. Donc, nous, on leur a communiqué des éléments, mais c'est une construction à faire ensemble, les acteurs locaux et les éco-organismes nationaux. Et juste pour que vous sachiez, normalement, la reprise devrait être gratuite d'ici 2023. Donc oui, cette année, on va vraiment travailler sur cette nouvelle filière pour savoir comment on la construit ensemble. Et du coup, ça va fonctionner un petit peu comme, c'est-à-dire une collecte au niveau des déchetteries ou une collecte directement? Alors, je pense qu'il y aura tous les sujets, enfin, il y aura tous les réseaux de collecte possibles, ça veut dire sur le chantier, je pense, peut-être directement chez le distributeur et en déchetterie. Mais par contre, pour les déchetteries, je pense qu'ils ne vont pas demander à la collectivité de mettre de nouvelles bennes parce qu'il n'y a pas forcément de place en déchetterie. Donc, ils vont utiliser les bennes qui sont déjà en place, si c'est possible. On verra, comment construire cette filière. C'est ça. Et le principe sera le même, c'est-à-dire 60% d'abattement comme pour l'ADRI? Pour l'instant, on ne sait pas encore. Mais il y a déjà, voilà, ça dépend de chaque association. Qui fait ses budgets. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Du coup, je propose à présent qu'on laisse la parole à M. Gouldjani de la CEPAC, qui a répondu présent à notre invitation pour nous faire part justement de son retour d'expérience et nous apporter un petit peu son témoignage. Voilà, donc je vous laisse la parole. Déjà, d'une manière globale, si on regarde l'impact qu'on doit avoir au niveau des entreprises concernant le traitement des déchets, au-delà de l'impact carbone, par exemple, dans le groupe du PCE, on a l'ambition de 15% de diminution. Et ce n'est pas simplement un des vecteurs comme le retraitement qui va permettre d'obtenir ce gain. Donc, du coup, derrière, il faut quand même se structurer, il faut mobiliser. C'est aussi des ETP en entreprise. Donc, ça veut dire que derrière, on a toute une organisation à mettre en place, de la formation, de la sensibilisation pour y arriver. Et là, c'est un travail qu'on fait avec l'ensemble des caisses d'épargne, parce que c'est des relevés qu'on fait pour remonter ça au niveau du groupe et démontrer qu'on y arrive. Donc, il y a plusieurs vecteurs. Un des vecteurs, c'est par exemple tout ce qui est déplacement. C'est que le carburant a un gros impact aussi, des avions, comme un déplacement entre la métropole et l'outre-mer. Un des gros postes qui est au niveau de l'électricité, je ne sais pas si au niveau mondial, vous savez, c'est plus de 41% de ce que ça peut représenter. Vous avez tout ce qui est métier à l'intérieur même de l'entreprise et tout ce qu'on peut automatiser. Je vous donne ces exemples, pourquoi? Parce que c'est vrai que si on n'est pas structurant, on ne peut pas savoir où on va. Moi, j'ai renouvelé mon parc d'agences sur 3 ans. Et juste en mettant en place la partie domotique, et je sais que je fais de gros bénéfices au niveau électrique, au niveau des factures. Mais au-delà de ça, je vais produire beaucoup moins de CO2. Donc, beaucoup de chantiers en fait, ont été lancés de notre côté. Et comment on est arrivé au niveau de l'ADRI, c'est pareil. Je pense qu'il faut aussi, par rapport à une question de tout à l'heure, soit acteur de changement. Et aller chercher des solutions via des structures qui sont du style de l'ADRI, c'est-à-dire qu'avant de le choisir,
moi, je suis parti voir comment c'était structuré, qu'est-ce qu'on en fait réellement de ces produits avant de s'engager. Et sur le mobilier, qu'est-ce qu'on faisait auparavant? C'est qu'on allait voir les petites associations. Donc là, c'était plutôt de la solidarité pour remettre du mobilier. Mais quand on pense à une chose, c'est que c'est nous-mêmes qui créons nos déchets quelque part. Donc, ça veut dire que même dans l'achat du mobilier, il faut qu'on pense déjà d'après. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers la DRI, on a regardé en termes de retour d'expérience. Et c'est pas parce qu'ils sont là, donc je suis assez franc pour dire quand ça va ou ça va pas. Il est vrai que en point de départ, on proposait du mobilier, par exemple, à nos collaborateurs. Évidemment. On pouvait organiser aussi quelque part des petits lots et les mettre à la vente. Pourquoi pas? C'est du temps humain. Et pour pas grand-chose. Donc, grosse énergie au niveau de l'entreprise et pas beaucoup de retour sur l'investissement. Et la DRI est formatée pour. C'est-à-dire que la partie logistique, moi j'ai une agence que je vais livrer dans quelques temps, qui est par exemple l'agence de Châtel. On fera la clientèle demain. Je ne me pose pas de questions sur le mobilier. J'ai juste l'organisation à mettre en place, les camions arrivent, les personnes sont professionnelles, c'est-à-dire que même sur l'entretien et le packaging qu'ils vont faire du mobilier, c'est structuré et organisé. Donc, nous avons passé une convention avec la DRI sur cette partie-là. On avait beaucoup de déchets aussi informatiques sur les postes de travail. On a un parc qui se renouvelle tous les 2 ou 3 ans en fonction des évolutions. Je suis parti voir l'atelier, discuter avec la personne pour voir effectivement en termes de traçabilité, en termes d'effacement de données, comment ça se passait. Et j'ai fait la connexion avec la direction informatique. Voilà. Tous ces chantiers-là, effectivement, pour moi, ce n'est pas de s'éparpiller, c'est de pouvoir compter sur une structure qui nous permet d'avoir à la fois un gain de temps de notre côté, mais qui peut aussi me donner toute cette partie traçabilité quand même. Je fais des déclarations tous les ans, c'est clair. Un seul exemple que je peux donner aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais pendant la période du Covid, sans rien faire, c'est 5% de gains qu'on a eu par rapport à notre part, sans rien faire. Et là, c'est des attaches, notamment à travers le télétravail, le fait de moins se déplacer professionnellement. On a mené une étude, par exemple, avec EDF pour tout ce qui est revalorisation de tout ce qui est apport électrique. Ça nous a fait économiser à peu près 20 KE cette année. Oui. Et en même temps, ça répond aussi à l'impact temps. Voilà. Donc, toutes ces petites actions qui peuvent nous amener à avoir un bilan positif, on va dire. Et tous les ans, en fait, c'est pas gagné. Et il faut recommencer. Et il faut trouver d'autres sources d'économie avec les nouvelles technologies notamment. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de la DRI. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je suis vraiment très impacté par ce chantier, on va dire. Et ça ne marche pas tout seul. Voilà. Des réactions, des questions bon, pour ceux qui sont en distanciel. On avait dit 10 heures, hein, je crois, c'est ça, le temps de timing. On a encore... Merci pour votre témoignage. Du coup, c'est intéressant parce que ça matérialise déjà l'engagement et puis ce qui peut parler aussi, hein, il faut le dire, un décideur, c'est aussi les aspects économiques. Donc vous arrivez à faire le lien direct entre l'engagement, l'action et le gain, que ce soit en termes de maîtrise de la facture énergétique ou même de valorisation aussi du mobilier. Donc ça, c'est intéressant. Ça a aussi, hein, c'est que même dans l'achat, pour des appels d'offres, on va intégrer un critère de responsabilité. Et du coup, on n'est plus sur l'aspect financier, essentiellement, ou qualitatif, on est aussi sur cet aspect. C'est une manière aussi d'agir dans votre... indirectement auprès de vos parties prenantes externes, c'est-à-dire d'inciter dans le cadre de votre politique d'achat. Ouais.
Ok, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on a Moi, j'ai encore une des petite questions? Oui, allez-y, allez-y. À un moment donné, vous avez parlé de déduction fiscale et j'aurais voulu avoir un petit peu plus d'informations sur les conditions pour avoir des déductions fiscales. Ça peut Alors, intéresser ma quel formulaire SERPA pour... Vous savez que je... Ou je sais pas, peut-être est-ce que vous avez... Non, mais je pense à des spécialistes qui sont beaucoup plus que moi, mais ce que je sais, aujourd'hui, je ne vais pas les citer, hein. On travaille déjà avec vous, Rabat. Hein. Je fais partie des invendus, je ne vais pas le cacher. Hein. Donc aujourd'hui, on travaille déjà avec vous, on travaille aussi avec d'autres groupes aujourd'hui, comme Leclerc aussi. Hein. Aujourd'hui, je sais qu'à un moment donné, tous ces invendus, en fait, ça a une valeur, en fait. Hein. Donc, comme il y a une traçabilité, il y a un tonnage. En fait, je crois que ça représente à peu près, mais vraiment, je ne suis pas un spécialiste, par rapport à la valeur, en fait, hein, chiffrée, ils ont droit à un abattement qui peut aller jusqu'à 60% hein, de l'abattement fiscal. 60%, mais ça dépend du chiffre d'affaires. Voilà. Mais je pense que c'est quand même important. Il n'y a pas que l'environnement là aujourd'hui, mais en termes de fiscalité pour vous, c'est important. Mais là, je pense qu'il faudrait peut-être se rapprocher de votre expert comptable. Hein. Ce qui m'étonnait, c'est que vous disiez 60% du prix de vente. Non, c'est valeur résiduelle, je pense. Valeur résiduelle, pardon. Valeur résiduelle, oui. Ou à date comptable, en fait. Non. Mais ça me paraissait. Non, résiduelle. Ouais. Mais c'est sûr qu'on joue à la fois sur l'engagement, sur les convictions, mais aussi sur l'incitation. Voilà, c'était partie et en plus, de l'équation aussi. Ouais. Vous avez une obligation, en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez une obligation, vous avez une structure qui peut répondre à ça, et en plus, pour vous, ça quand même, il y a cet abattement fiscal qui n'est pas négligeable. Mais de toute façon, je pense que quand vous aurez les coordonnées, je pourrais vous envoyer un document là-dessus, hein, tous les avantages qui sont liés justement à tout ça. N'hésitez pas, vous avez mon adresse mail à la fin du dossier, du document. Je pourrais répondre à vos questions. D'accord, merci. C'est tout bon. Peut-être pour finir là-dessus, puisque c'est revenu à plusieurs reprises dans l'intervention, les aspects humains. Peut-être 2 mots sur le dispositif ACI, enfin chantier d'insertion, voilà. Et comment ça s'inscrit aussi dans le parcours de toutes ces personnes. Voilà, l'ADRI, c'est une structure, ce qu'on appelle de l'insertion par l'activité économique. Je répète, on est vraiment dans le champ de l'économie sociale et solidaire, association de l'addition à but non lucratif. Et en fait, toutes ces activités reposent sur ce qu'on appelle des ateliers chantiers d'insertion. Ce qu'on appelle des ateliers chantiers d'insertion qui sont permanents. Nous avons un agrément de l'État. Donc, nous passons devant une commission, en fait. Hein, nous avons des objectifs en termes d'insertion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des objectifs en termes de formation, nous devons répondre, en termes d'emploi, ce qu'on appelle les emplois. Il faut que les personnes ressortent soit avec une formation, soit avec un emploi, ce qui n'est pas évident aujourd'hui pour répondre, en fait, pour avoir cet agrément. Aujourd'hui, les personnes bénéficient d'une formation. C'est développement aussi de savoir-être, de savoir-faire. Et là, je m'adresse aux entreprises, et j'avais déjà eu contact avec le MEDEF là-dessus, cette partie-là. Je pense qu'il y a un travail à faire sur la partie insertion. Vous avez peut-être besoin demain je prends l'exemple, hein, d'un chauffeur, d'un vendeur, d'une personne qui fait la collecte. Et je trouve que c'est quand même intéressant aujourd'hui de travailler ensemble. Et c'est pour ça que quand j'ai rencontré le MEDEF, il n'y avait pas que le développement durable. C'est-à-dire aux entreprises, je considère l'IAE comme un SaaS, en fait. C'est-à-dire que les personnes qui passent chez nous, vous n'avez pas le temps, vous, peut-être, ces personnes-là, de les accompagner, de les former, de développer des compétences. Sachez que chez nous, pendant 1 an, peut-être 2 ans, ils vont être encadrés, ils vont être formés, ils vont être accompagnés, ils vont développer des compétences en termes de chauffeurs, de vente, de collecteurs, de réparateurs. Moi, j'ai un jeune chez moi qui était en réparation électroménager pendant 1 an. Là, il est parti en CDI dans une entreprise, justement, de SAV. D'accord ? Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut répondre à une demande en termes d'emploi. Parce que les personnes qui sont chez nous, ils ont développé un savoir-faire, un savoir-être. C'est vrai qu'au départ, ils ont peut-être des problèmes, hein, à se lever tôt, à respecter des horaires, à travailler dans un cadre. On est là pour ça, justement, pour les accompagner, les former là-dessus. Et lorsqu'ils sont prêts, ils peuvent justement voir comment ils peuvent avoir accès justement à un emploi plus pérenne. Comment aussi faire des stages en entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des partenariats à faire là-dessus. Hein. Stage en vente, en tant que chauffeur. Oui, je reviens sur cet aspect-là, c'est très important. C'est ça l'atelier chantier d'insertion. C'est qu'aujourd'hui, c'est former, accompagner des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. On travaille aussi avec le ministère de la Justice. Il faut savoir qu'à l'ADRI, on a un agrément, on accompagne ou on prend des personnes en tige, hein, qui à un moment donné peut-être
été condamnés, en fait. Donc, c'est ça la triade. Ce n'est pas que des problèmes, ce n'est pas des personnes qui ont eu de l'emploi, c'est des personnes qui ont eu des problèmes avec la justice. Et nous, on a un accompagnement, on va les former, on va les accompagner. La particularité, c'est qu'on est sur une activité, quand même, vous avez compris, économique. C'est pour ça que ça demande un encadrement qui est très lourd aussi. Aujourd'hui, c'est 2 encadrements pour 16 personnes, une accompagnatrice professionnelle, un coordonnateur technique. Ça mobilise beaucoup de personnes en termes humains, d'accord? Parce que c'est des personnes aujourd'hui qui ont besoin d'être accompagnées, mais en même temps répond à une filière aujourd'hui économique. C'est aller collecter, c'est peser ses déchets, avoir une traçabilité. J'ai parlé tout à l'heure de upcycling, mais ça demande tout un travail de marketing, de communication. Et je reviens ce que M. le Canapus disait, on a encore beaucoup de, je réfléchis à ce qu'il disait, mais de points à améliorer. Et ça aussi en termes de peut-être de communication, de marketing, parce qu'on n'a pas toutes les ressources. Moi, je suis directeur d'une entreprise qui a 50 personnes, mais je n'ai pas de service RH. J'ai une convention collective, j'ai un CSE, donc je suis aussi… Voilà, donc il faut comprendre aujourd'hui aussi, on travaille comme une vraie entreprise, mais avec cette partie aujourd'hui, avec ses contraintes aussi, hein, mais parce que pourquoi on a placé l'humain au cœur de notre projet. Voilà. Si on a du matériel à réparer ou à des avions, hein. décaper, il me faudra une grosse traçabilité. C'est le foncier, là. Je ne sais pas, on a souvent des chaises qui ont une assise qui est tachée, d'autant plus qu'avec le Covid, les gens mangent maintenant à leur bureau. Donc, si on vous est-ce qu'on peut vous le donner à remettre en état? Et dans ce cas-là, comment vous nous le factureriez? Et le récupérer, c'est ça l'idée. Hein. C'est ça, hein, voilà. Alors, il y a une astuce, parce que je ne sais pas le son. En fait, il faut savoir que c'est… Ça fait longtemps que je travaille dans cette filière. Nous, on récupère un déchet, ce que vous n'en voulez plus. Je vais vous dire juridiquement. On n'est pas là pour court-circuiter ce qu'on appelle des artisans, des SAV aujourd'hui qui apportent cette solution. C'est très particulier, vous voyez ce que je veux dire juridiquement, on n'est pas là pour ça. Et par contre, si vous n'en voulez plus, on peut récupérer, remettre en état et vous pouvez le racheter en fait, tout simplement. Voilà. Et du coup, ce que vous disiez tout à l'heure, pour le particulier avec son micro-ondes, dans le cas particulier, ce n'est pas applicable à l'entreprise. En fait. Non, alors les particuliers peuvent déposer chez nous. Alors là, on fait ça tous les premiers samedis du mois. Hein, ce que j'appelle les ateliers, c'est ça, de réparer même, hein, où généralement un particulier tous les premiers samedis du mois sur la mare peut venir avec sa cafetière, son petit appareil électrique, où là, on va lui apprendre à réparer. Mais là, on est sur l'aspect sensibilisation. C'est plus de la médiation, ok. Voilà, de la sensibilisation. C'est pas un SAV déguisé. Non, là, pas du tout, parce qu'en fait, on ne le fait pas payer. C'est vraiment gratuit. Okay. Et on lui montre comment réparer. Mais bien sûr, lorsqu'on récupère chez lui, ça nous appartient, on remet dans le circuit de revente, en fait. Hein. Mais pour répondre à madame, le truc, c'est déjà une entreprise pour nous dire, comme a fait la CEPAP, on récupère vos meubles et on peut réfléchir avec vous comment customiser, transformer vos meubles et justement, après, vous les récupérez. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, il y a un travail à faire en avant, hein, réfléchir avec vous. Ben voilà, tel type de meuble, tel type de chaise, tel type de table, on va les récupérer. Et on va voir comment on peut redonner une seconde vie, comment on peut apporter une partie customisation, upcycling dessus, en changeant peut-être les couleurs, les matériaux. Et ensuite, vous allez les récupérer. Bien sûr, c'est un coût, tout ça. Et ça, c'est quelque chose. Donc, ce n'est pas de la réparation unitaire, c'est une politique globale. Voilà, ça apporte une plus-value, en fait, à vous. Je crois qu'on a atteint le timing. Est-ce que c'est bon en présentiel ou à distance? Est-ce que… Une question à distance. Dans le chat. Papier carton issu de l'entreprise. Alors, les emballages. Oui, sans rentrer dans un débat, je voulais juste savoir s'il y avait une filiale existante qui pourrait… On a quand même, nous, pas mal de déchets, carton, papier, même si on se dirige de plus en plus vers un archivage autre que papier, hein, mais moi, ça me choque toujours de voir ce qu'on jette quotidiennement en termes de carton papier. Est-ce qu'il y a des solutions ou tout au moins une adresse ou actuellement? Je pense que, en tout cas, nous à l'Agri aujourd'hui, il y a des ressourceries qui récupèrent tout ce qui est papier carton. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des grands groupes aujourd'hui, il ne faut pas les nommer comme Suez, Nicolin, qui récupèrent déjà ce qu'on appelle les déchets d'emballage et tout. Mais je pense que Sandrine est là peut-être pour nous répondre. Est-ce que ça rentre dans ses compétences aujourd'hui? Mais tout ce qui est papier carton, nous, ce n'est pas une filière sur laquelle on est positionné aujourd'hui. Hein. Nous, pour le papier, on travaille avec Bureau Recyclage qui nous met à disposition des contenants et qui viennent les chercher tous les mois. C'est ça.
qui vient faire la récupération tous les mois et c'est un prix mensuel de collecte. Et après, quand on veut faire un désarchivage, alors avec ou sans destruction et traçabilité de la destruction, on paye au kilo. C'est ça. D'accord. Bureau C'est noté. Il y a en effet plusieurs structures qui sont habilitées à récupérer ce type de déchets. Il n'y a pas forcément de réemploi, réutilisation sur le sujet, mais il y a effectivement des opérateurs sur la gestion de ces déchets, comme Bureau Recyclage et d'autres. Compacter et réexporter ensuite. C'est ça. Merci pour la précision. Merci. Je peux prendre la parole? Oui. Oui, excusez-moi. C'est Christelle Meyer de Pôle Logistique Réunion. Juste pour répondre à Raymond, je ne suis pas allée regarder encore, mais il y a une autre société qui s'appelle Fourmise, qui semble récupérer aussi, qui est dans l'Est, il me semble, qui fait de la récupération de papier carton et qui récompense, il me semble, par des points, comme un peu les miles, et ce qui vous donne des points pour acheter ou dans d'autres magasins ou des choses comme ça. Je ne suis pas allée fouiller, j'ai eu l'information très récente. Et voilà, si vous voulez regarder, c'est Fourmise avec un Z. D'accord, merci. Alors, Merci pour l'info. J'avais juste une dernière question. Je voulais savoir si vous allez faire d'autres ateliers qui concerneraient plus les plateformes et justement la conformité ICPE concernant les déchets, qui est assez compliqué. Oui, surtout en ce moment, vu qu'on ne peut pas les évacuer. Oui, et puis c'est avec le renouvellement du parc automobile. Alors, on a fait un petit déjeuner il y a quelques semaines, sur globalement les déchets, mais les déchets dangereux aussi. C'est j'allais dire, un sujet presque intarissable. Et c'est presque frustrant de ne pas pouvoir, mais effectivement, oui, c'est un fil rouge dans la feuille de route de la Commission que de traiter de ces sujets-là, notamment au regard de l'évolution de la réglementation, des consignes de tri, et puis des nouvelles filières REP qui se mettent en place. Donc, au même titre qu'on vous fera circuler le support qui a été présenté, vous êtes dans la boucle des échanges et sur l'actualité de la Commission et les prochains créneaux et rendez-vous. Et ça fera partie des sujets qu'on va traiter. On en a déjà un peu parlé, mais d'aller plus peut-être dans le fond du sujet sur une approche plus ciblée encore. Très bien. Merci. Vous êtes les bienvenus, effectivement. Vous aviez une dernière... C'était juste pour compléter sur Fourmise. En fait, je ne suis pas sûre qu'ils soient à même d'aller récupérer les déchets dans des entreprises, parce que ça met en place en fait des sortes de stands d'apport volontaire. Donc, c'est plutôt à destination des particuliers et avec des petits tonnages. Et il y en a un d'installé justement depuis peu sur le centre commercial Grand Nord de Saint-Denis. Et donc, ça donne des points pour en effet racheter dans le même magasin à côté. Et ça valorise aussi pas que papier carton, mais tout ce qui est emballage justement qui est issu de ce magasin. Donc, l'emballage ne va pas très loin. Les gens déballent déjà sur place et récupèrent des points pour ensuite leur prochain achat. Pour les particuliers d'ailleurs. D'accord, merci. Pour moi, c'est plus vers les particuliers. Et il y a plusieurs sites, mais notamment sur le centre commercial Grand Nord. Très bien, merci pour la précision. Mais c'est vrai qu'on a des camions et que souvent on apporte nos déchets nous-mêmes. Donc, c'était aussi... Oui, ce n'est pas une gêne, du moment qu'on trouve une issue Tout à fait. plus correcte, je dirais, au recyclage. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. On est bon? Oui, d'accord. Très bien, écoutez, donc merci à tous pour votre participation à cet atelier très intéressant et très enrichissant. Un grand merci également à l'ADRI et la CEPAC pour leur collaboration pour mener à bien cette réunion d'aujourd'hui. Et comme évoqué donc, en début de séance, vous recevrez dans le courant de la journée le support de présentation de l'ADRI par un tour de mail. Oui. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, vous remercie déjà. BDF, merci Audrey, merci pour votre accueil, parce que c'est important pour nous d'être là aujourd'hui.
N'hésitez pas vraiment, hein, j'étais très court et succinct, j'espère que ça a été clair aujourd'hui, de faire appel à nous, nos téléphones, par mail, par truc. Il va y avoir une plateforme de dons, je répète, c'est important, en ligne, qui va bientôt être mise en ligne sur les ordinateurs informatiques. Je compte aussi là-dessus sur vous, hein, pour faire appel à l'ADRI. Mais dès à présent, hein, au-delà de cette plateforme, vous avez un téléphone, un mail, vous avez un site, vous pouvez nous confier tout ce qui est, notamment tout ce qui est mobilier professionnel et matériel informatique. Mais je répète aussi, vous êtes des particuliers aujourd'hui, hein, n'hésitez pas aussi, en tant que particulier, tout ce que vous en voulez plus chez vous, bibelots, vaisselle, jouets, textiles, vous pouvez l'apporter chez nous, mais aussi on peut collecter chez les particuliers, c'est gratuit. En fait, on a des camions, vous avez un téléphone, le 0262 69 22 01, on peut venir chercher chez vous tout ce que vous en voulez plus. Merci en tout cas. Prochain rendez-vous, le 24 février. 24 février à 8 h sur, vous parliez de mobilité justement. Sur les mobilités tous. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, si vous êtes disponible, les invitations sont déjà parties. Elles sont déjà parties, il y aura un renvoi prochainement. Ok. Merci à tous. Bonne journée, puis à bientôt. Merci aux intervenants.